notre prochaine conférencière. L'adolescence. Est-ce un moment charnière pour éviter la douleur chronique? Elle est pédiatre et professeure-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'ai très hâte d'écouter avec vous la professeure Sylvie Lafrenet. Bonjour. Donc, je vais effectivement tenter de vous convaincre que l'adolescence pourrait être un moment charnière pour éviter la douleur chronique. Peut-on prédire pourquoi ou comment la douleur devient chronique? Voilà une question à laquelle s'adressent beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Je vous propose une piste de réponse. Avant de commencer, il faut revoir 3 concepts de douleur. Le premier, la modulation de la douleur. 2, le concept de vie active, dont celui de VO2 max. Et du système nerveux autonome en 3e. Commençons par la modulation de la douleur. Que se passe-t-il lorsque nous ressentons une douleur? Vous allez probablement l'entendre toute la soirée, mais bon, voici cette jeune fille qui se fait une entorse. L'influx nerveux passera par la moelle épinière, se rendra à son cerveau et son cerveau interprétera qu'elle a de la douleur. Cependant, elle pourra profiter de mécanismes de modulation de la douleur pour éteindre cette douleur. Comment l'étudie-t-on au cerveau? Je vous présente une façon de le faire. On fait un premier stimulus douloureux, laisser un glaçon longtemps en place, et on va créer un stress, soit de mettre le bras dans un bain d'eau très très froide, ce qui fait mal, ou encore de faire un exercice intense, et nous allons répéter exactement le même stimulus par la suite. Voici sur un graphique. Vous voyez à la verticale l'intensité de la douleur, avant le premier glaçon, puis le stress intense, et qu'est-ce qu'on voit après? Pour le même stimulus, la douleur est ressentie comme étant moindre. Voici un mécanisme normal. Cependant, malheureusement, pour certains patients qui souffrent de douleurs chroniques, ce mécanisme est déficient, c'est-à-dire avant ou après. Ils ne peuvent pas moduler leur douleur. Deuxième concept que je veux voir avec vous, concept de vie active ou du fait de bouger, vous allez en entendre parler toute la soirée, le VO2 max. C'est le volume maximal d'oxygène qu'un sujet peut consommer lors d'un exercice maximal. Voici. On commence un exercice, on augmente la cadence, on augmente l'intensité, le cœur bat plus vite, les poumons respirent plus vite, les muscles demandent de l'oxygène, on augmente le rythme cardiaque, on augmente le rythme respiratoire, les muscles en demandent davantage et à un moment donné, on atteint un plateau. On n'est plus capable, on a atteint notre limite et c'est la capacité maximale que les muscles peuvent avoir pour absorber l'oxygène. Je vous le présente au laboratoire, on l'étudie avec des électrodes, des moniteurs, ça se fait sous surveillance, on enregistre le cœur, les poumons, la respiration. Je vous le représente sur un graphique. Donc, vous avez le graphique des hommes et des femmes, mais vous pouvez voir que le VO2 max des hommes est plus élevé. Normal, ils ont plus de muscles, donc consomment plus d'oxygène. Je vous le présente d'une autre façon. Vous voyez ici encore le VO2 max. Dans le bas, vous voyez l'âge. À gauche, 25 ans jusqu'à 95 ans. Vous voyez 3 courbes. Courbe orange, un homme sédentaire. Courbe bleue, un homme actif. En noir, un marathonien. Ce que vous constatez, c'est que peu importe, le VO2 max ne fera qu'inévitablement baisser avec l'âge. Certes, si à 50 ans, vous décidez de vous remettre en forme, vous pourrez peut-être réduire la pente, mais elle réduira de toute façon. Je vous représente ce graphique. Portez attention au bas du graphique. 10 ans, 20 ans. Voyez ce qui se passe entre 10 ans et 20 ans. Certes, on grossit, on a plus de muscles, on a plus de VO2 max, mais regardez ce qui se passe à 20 ans, c'est fini. Ce que vous aurez comme VO2 max à 20 ans, c'est ce que vous aurez et qui ne baissera pour le restant de votre vie. Donc, c'est un moment charnière, j'en parlais, entre 10 et 20 ans, vraiment un moment important. Troisième concept, système nerveux autonome. Qu'on divise en parasympathique et sympathique. Système parasympathique. Mon rythme cardiaque est lent, je suis calme, je suis relax, je suis détendu, je suis capable de dormir. Mon système sympathique. Je vois un ours, j'ai peur, mon rythme cardiaque s'accélère, je pars à courir, je ne suis pas bien. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on sait que plus on fait d'exercice, plus notre rythme cardiaque est bas. Plus on sera capable, après un exercice intense,
d'avoir un rythme cardiaque bas, de pouvoir relaxer, de se sentir mieux. Ce qui est triste, c'est qu'on sait que beaucoup de douloureux chroniques sont sympathiques, c'est-à-dire toujours stressés. Ils ont toujours un rythme cardiaque élevé. Même durant leur sommeil, leur rythme cardiaque ne diminue pas. Ils sont incapables d'avoir ce moment de calme et de détente que l'on a chez ceux capables de faire du sport. Si on met ensemble à l'adolescence et qu'on veut étudier la douleur chronique et qu'on met ces concepts-là ensemble, le VO2 max, système nerveux autonome, modulation de la douleur, comment l'étudie-t-on? Je vous propose ce que nous avons fait. Au laboratoire, nous avons pris des jeunes de 15 à 17 ans en bonne santé, c'est-à-dire qui étaient non-fumeurs, non-obèses. Nous les avons divisés des filles et des garçons. Les filles, on les prenait si elles avaient ou non de la douleur récidivante. Et les garçons, selon la quantité d'activité physique qu'ils faisaient. Et nous avons étudié leur modulation de la douleur. Nous avons refait le test que je vous ai déjà présenté, un glaçon ou de la chaleur, 2 stress importants, un bain d'eau froide et un exercice intense. Et là, vous me voyez venir, c'est leur VO2 max qu'on leur faisait à tous ces gens-là, et on répétait le même stimulus. Chez les garçons, nous avons, avec le VO2 max, ce que vous voyez en bleu, c'est que pour une température donnée, un stimulus donné, vous voyez l'intensité de la douleur. Après l'exercice, vous voyez en vert l'intensité de la douleur pour le même stimulus est perçue comme étant moindre. Nous avons donc une analgésie induite par l'exercice. Ce graphique-ci est important. Vous voyez à la verticale le nombre d'heures d'activité physique par semaine que ces jeunes-là faisaient et dans le bas, la modulation de la douleur. Chaque point est un jeune. Ce que vous voyez, c'est que plus ils faisaient d'exercice, meilleur était leur mécanisme de modulation de la douleur. Allons voir chez les filles. Chez les filles, on a commencé par leur faire un VO2 max. Nous avions, comme je vous ai dit, des filles qui avaient souvent de la douleur, des filles qui n'en avaient pas. Ce qu'on appelle les filles saines, c'est les filles qui ne présentaient pas fréquemment de la douleur. Ce que vous voyez, c'est déjà à 15-16 ans, leur mécanisme de modulation de la douleur induite par l'exercice est moindre, voire presque négative. On l'a répété cette fois-ci avec le bain d'eau froide pour le stimuler d'une autre façon. Et encore une fois, les filles qui ont de la douleur ont des systèmes de modulation de la douleur qui sont moins bons, déjà à 15-16 ans. Ce graphique-ci est très important. Vous voyez leur VO2 max. Vous voyez les filles saines, vous voyez les filles avec de la douleur. Ce que vous voyez là, je ne peux pas vous dire ce qui est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce que les filles qui ont de la douleur peuvent moins bouger et ont moins bon VO2 max, ou c'est juste qu'ils ne sont pas chanceuses? À cette étape-ci, je ne peux pas répondre. Est-ce que c'est alarmant? Je vous répondrai que oui. On sait que dès l'adolescence, la douleur chronique ou récidivante est fréquente. Selon les études, entre 11 et 33 % des jeunes souffrent déjà de douleurs chroniques, qu'on parle de maux de ventre, de maux de cou, de maux de dos, de maux de tête. J'ai fait une étude à Sherbrooke il y a quelques années. J'ai pris des élèves du 5e année du primaire, des enfants de 10 ou 11 ans. Et déjà, plus d'une fois par semaine, le tiers se plaignait d'une douleur modérée à intense. C'est aussi alarmant parce que les recommandations pour les jeunes de 12 à 17 ans, c'est de faire 60 minutes d'activité modérée à intense par jour. Seuls 7 % des jeunes y arrivent. Et le VO2 max des jeunes ne cesse de diminuer depuis 50 ans. Dans les années 70, on a pris beaucoup de jeunes et on a mesuré leur VO2 max et on a fait des moyennes et on fait les moyennes à l'heure actuelle et c'est plus bas. Et vous avez vu le lien qu'il y a entre VO2 max et la douleur et la modulation de la douleur. Alors, voilà. Il y a peut-être quelque chose à s'inquiéter, parce qu'il y a 70 ans, ces enfants, ces jeunes-là qui étaient des adolescents sont des adultes et ils ont de la douleur maintenant. Je reviens à ma question de départ. Peut-on prédire pourquoi ou comment la douleur devient chronique? Je ne peux pas répondre si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on est malchanceux? Est-ce qu'on est chanceux? Cependant, ce que je vous ai démontré, c'est que si les jeunes font plus d'exercices, ils ont un meilleur VO2 max. Ils ont une meilleure modulation de la douleur. Elles ont moins de douleur. Les filles qui ont déjà de la douleur, malheureusement, ont un moins bon VO2 max. Ils modulent moins bien leur douleur. Ils ont un système nerveux autonome qui est moins bon. Donc, les jeunes, si j'étais vous, je ne prendrais pas de chance. Bougez! Faites ce que vous voulez. Allez faire des paniers, allez courir, allez skier, allez nager. Allez vous lancer des balles au parc, des balles de neige au parc. Allez faire des haltères, allez au gym. Faites ce que vous voulez, mais bougez. Ne prenez pas de chance. L'adage « no pain, no gain », je vous le dis, ça peut être utile au laboratoire, on cause la douleur pour tester la douleur, mais par ailleurs, ce n'est pas tellement efficace. On sait que les Olympiens,
les sportifs de haut niveau, à la fin de leur carrière sportive, malgré qu'ils aient un très bon VO2 max, ont beaucoup de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les signaux de leur corps. Ils ont été au-delà. Alors, respectez-vous, faites-vous plaisir, ayez du fun, ayez joué dehors, mais bougez, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'à 20 ans pour avoir votre meilleur VO2 max. Sur ce, j'espère, parents et adolescents, que j'ai réussi à vous convaincre.